Le film commence alors que Carmine Rica, racketteur syndical et chef de la mafia, quitte le tribunal après avoir été acquitté pour vice de forme dans l'affaire du meurtre d'un dirigeant syndical et de sa famille, suscitant la colère d'une foule de manifestants à l'extérieur. Carmine, son avocat Weinstein, un garde du corps et son chauffeur James Gino Cantina conduisent une limousine vers le sud, en direction de Potrero Hill. Le policier à moto que nous avons vu plus tôt s'approche de la voiture et fait signe au chauffeur de se garer. Celui-ci s'engage dans une rue secondaire à la prochaine sortie et s'arrête. Le policier s'approche de la voiture et demande au conducteur son permis de conduire, en lui disant qu'il a franchi illégalement une double ligne blanche. Sur l'insistance de l'avocat de Carmine, le conducteur remet son permis à contre-séure. Le policier retourne à sa moto, sans doute pour noter les informations dans son carnet de contravention. Il revient et demande au conducteur son carnet d'immatriculation. Le conducteur lui demande de lui rendre son permis. En réponse, le policier sort soudainement son revolver et tire sur le chauffeur de la limousine sur le côté du visage. Il tire ensuite sur le garde du corps qui se trouve sur le siège passager et qui tente de dégainer son arme. Il tire ensuite 2 balles chacun sur Carmine et son avocat sur le siège arrière. Les 4 hommes morts, le policier rengaine son revolver fumant, retourne sur sa moto et s'en va. L'inspecteur Dirty Harry Callahan et son partenaire Hurlington Burley Smith passent devant la scène de crime, mais sont priés de partir par le nouvel adversaire de Harry, l'irascible lieutenant Neil Brigg, qui a demandé à ce dernier d'être remplacé. Neil Brigg, qui a fait passer Harry de la criminelle à la strike team parce qu'il méprise ses méthodes, sans doute aussi mécontent que Harry ait récupéré son badge après l'avoir jeté par dégoût à la suite de l'affaire du Scorpion. L'aversion est réciproque, Harry déteste Brigg à cause de ses méthodes d'application de la loi sans tact et sans enthousiasme. Brigg se vante de n'avoir jamais rangé son arme dans son étui pendant toutes ses années de travail dans la police, ce qui amène Harry, indifférent, à se moquer de Brigg en disant « Un homme doit connaître ses limites ». Harry et Hurley quittent les lieux et se rendent à l'aéroport international de San Francisco pour déjeuner dans un snack tenu par Bill Mackenzie, un ancien partenaire de Harry dans la police. Hurley est dégoûté lorsque Mackenzie parle du meurtre de Carmine et d'une affaire sur laquelle il a travaillé, un meurtre horrible à la hache, tandis que Harry mange son hamburger comme si de rien n'était. Mais un signal de détresse arrive et Harry remarque un groupe de fonctionnaires de l'aéroport inquiets qui se rassemblent autour d'un petit cul-de-sac. Harry enquête et découvre que la sécurité de l'aéroport s'occupe du détournement d'un avion de ligne. Harry montre son badge et découvre que les pirates de l'air veulent un pilote étranger, alors Harry fait une proposition. Habillé en pilote, Harry monte à bord de l'avion et commence à rouler vers la piste de décollage, mais lorsque le copilote lui demande s'il sait piloter, il admet qu'il n'a jamais pris de leçon, ce qui effraie les hommes armés dans le cockpit suffisamment longtemps pour que Harry désarme l'un et tue l'autre, et lui donne l'occasion de montrer au lieutenant Brigg lorsqu'il arrive sur les lieux. L'antipathie entre Callahan et Brigg s'envenime, lorsque Brigg, surpris, arrive à l'avion maintenant libéré. Harry lui demande d'un ton moqueur, « Que faites-vous ici, lieutenant ?» et s'en va, tandis que le lieutenant devient aigri d'avoir été vu. Plus tard, Harry se rend à un stand de tir près d'Auckland et rencontre un vieil ami, l'agent de la circulation Charlie McCoy. Ce dernier a récemment quitté sa femme Carol, même s'il est clair qu'il la porte toujours dans son cœur, et il est amer de voir à quel point sa vie a changé. Harry suggère à Charlie de prendre sa retraite, mais ce dernier jure de ne jamais le faire et d'aller se battre. Au stand de tir, Harry rencontre 4 policiers routiers débutants, Philip Sweet, John Davis, Donald Red Lastrachan et Michael Grimm, qui s'entraînent sans relâche et sont des amis inséparables depuis l'époque où ils étaient des Rangers de l'armée. Harry discute avec eux pendant quelques minutes et fait essayer son 44 à Phil Sweet. Il est impressionné par la dextérité de Sweet avec le lourd revolver et par les 4 jeunes flics en général. Le lendemain, le mystérieux flic à moto se rend à Tiburon, dans la propriété à flanc de colline d'un gangster notoire qui organise une fête autour de la piscine. Après avoir garé sa moto, il gravit la colline en se faufilant dans les buissons, muni d'une mallette et d'une mitraillette M76. Il jette la mallette dans la piscine pour attirer l'attention des fêtards, qui l'observent, et ouvre alors le feu, tuant toutes les personnes présentes. Alors que les corps gisent autour de la piscine, voire dans celle-ci, l'agent reprend sa moto et s'en va. Brigg apparaît plus tard dans une émission condamnant la violence. Harry regarde les nouvelles chez Carol McCoy, qui se réjouit de la fin de son divorce. Elle demande à Harry pourquoi il ne l'a jamais draguée, mais sa séduction est interrompue par les jeux de ses enfants déchaînés, puis par un coup de téléphone d'Hurley à Harry, qui fait partie d'une planque dans un magasin où l'on soupçonne un possible cambriolage. Harry est alors contraint d'interrompre son dîner avec Carol et de se rendre à l'entrée arrière du Cost Plus World Market sur Taylor Street, où, à travers un miroir sans teint dans le bureau du directeur, il vérifie avec un officier en uniforme pendant qu'Hurley et 2 caissières s'occupent des clients. Un homme se tenant devant le porte-revue s'éloigne, puis revient avec 3 types à l'air salé qui s'empressent de brandir des fusils et des pistolets. Le chef du groupe frappe le doyen de la boutique, lui ordonne de trouver le coffre-fort et ordonne ensuite à Hurley de s'agenouiller, une erreur fatale,
car Harry a alors l'occasion de lui tirer dessus à travers le miroir. Une fusillade s'engage. Hurley abat l'un des voleurs, le chauffeur s'échappe et le dernier homme est tué par Harry. Harry et Hurley retournent au quartier général pour faire de la paperasse et tombent sur les 4 policiers débutants, qu'Hurley connaît depuis l'époque où il était à l'école de police. Plus tard dans la soirée, on voit une prostituée faire la queue à l'hôtel Fairmont, au centre-ville, pour prendre un taxi. Alors qu'elle s'apprête à descendre du taxi à sa destination, le proxénète qu'elle va voir surgit de nulle part et la pousse brusquement dans le taxi, ordonnant au chauffeur de partir. Il découvre qu'elle lui a caché de l'argent et l'avertit qu'elle vient d'avoir sa dernière chance. Furieux, il l'attaque et tente de la violer. Le chauffeur de taxi, voyant la lutte, arrête le taxi et court appeler la police. À l'intérieur du taxi, le proxénète verse une bouteille entière de produit de vidange dans la bouche de la jeune fille. Alors que la fille se tortille et convulse, le proxénète emporte avec lui le chapeau et la bouteille vidée, et nous voyons le bras de la prostituée se détacher, mou et mort. Quelque temps plus tard, le proxénète traverse le Golden Gate Bridge lorsque le policier à moto le rattrape et lui fait signe de se garer. Le proxénète prend la première sortie, tourne à gauche dans le métro et s'arrête sur la voie de service sous l'approche nord du pont. Par précaution, le proxénète cache un revolver sous son entrejambe, entre les jambes de son pantalon. Le policier à moto descend de sa moto et s'approche de la voiture, prétendant avoir surpris le proxénète en excès de vitesse. Il demande au proxénète son permis de conduire et sa carte grise. Le proxénète sort son portefeuille, l'ouvre pour montrer son permis de conduire et une liasse de billets de $100. Il ne remarque pas que le policier brandit lentement son revolver. Les yeux du proxénète s'ouvrent soudain en grand, horrifié, au moment où le policier lui tire une balle sur le côté du cou. Le policier lui tire le reste des balles dans la poitrine. Le policier rembobine son revolver, reprend sa moto et s'en va tandis que le proxénète se vide de son sang. Harry rentre chez lui ce soir-là et est accueilli par une nouvelle voisine, une jeune femme nommée Sunny. Admiratrice de longue date de son héroïsme, Sunny offre sa gratitude à Harry en lui demandant d'aller se coucher. Mais ils sont interrompus lorsque le lieutenant Briggs appelle Harry à la morgue de la ville pour voir les corps des victimes du justicier, tous des criminels connus, y compris le proxénète récemment décédé. Harry est réaffecté à la criminelle par son supérieur et celui de Briggs, le capitaine Avery, mais il est difficile de trouver un indice, il n'y a pas de témoins des meurtres, bien que les policiers en uniforme continuent de trouver les corps, et les contrôles balistiques des balles révèlent des informations inutilement générales sur les armes utilisées. Le lendemain, Harry et Hurley examinent une balle récupérée sur le corps du proxénète, qui s'avère être une balle de .357 Magnum. Harry et Hurley examinent également la voiture du proxénète au laboratoire et apprennent de l'expert en balistique que le tueur a vidé un chargeur entier sur le proxénète à bout portant. Lorsqu'il remarque que le proxénète tenait un permis de conduire et un billet de $100 comme s'il essayait de soudoyer un agent de la circulation, Harry commence à soupçonner que l'assassin de ces criminels est quelqu'un qu'il n'aurait jamais soupçonné. Il entre ainsi en conflit avec Briggs lorsque ce dernier soupçonne que le racket des dogs de Frank Palancio, qui a travaillé avec Carmine dans le passé, est à l'origine des meurtres. Harry et Hurley prennent Palancio en filature et le harcèlent lors de ses déplacements en ville. Mais ailleurs, le policier justicier atteint le sommet d'un penthouse à Pacific Heights, met un silencieux sur son revolver et tire sur le baron de la drogue Lou Guzman et 3 de ses associés, qui sont surveillés par l'ami de Harry, Frank DiGiorgio, et son partenaire depuis un immeuble de bureau situé à un pâté de maison, avec un Colt Python à canon étouffé. Il tombe sur Charlie McCoy, qui sort de la salle de stockage. McCoy semble reconnaître le flic tueur et pense qu'il s'agit d'un autre collègue. Jusqu'à ce que le policier lève son revolver et tire dans la poitrine de McCoy. McCoy tombe, son casque se détache, et le policier mystérieux lui tire à nouveau une balle dans la tête, puis s'en va. Lorsqu'il voit DiGiorgio, le policier lui raconte le meurtre de McCoy, puis arrête les passants. Le policier meurtrier enlève son casque et se révèle être Davis. Le lieutenant Briggs reproche à Harry d'avoir harcelé Palancio avant de révéler la mort de McCoy. Harry et Davis accompagnent la veuve de Charlie et ses enfants au vol funéraire et Harry remercie Davis pour son soutien. Mais Harry se méfie de Davis, lorsqu'il tombe sur une tentative de vol dans un bowling, ils parviennent à maîtriser les voleurs, avant que Davis ne s'en prenne au badaud pour avoir permis que de tels crimes aient lieu. Plus tard, Davis et Harry participent à une compétition de tir de la police. Pour prouver que ses soupçons sont fondés, Harry emprunte le revolver de Davis et manque délibérément sa cible. Il le récupère et le compare aux balles retrouvées sur le corps de Charlie McCoy. Mais Harry hésite à révéler tout ce qu'il sait lorsqu'il montre au lieutenant Briggs une balle sous un microscope médico-légal, car il ne fait plus confiance à personne. Sa méfiance s'avère justifiée lorsqu'une descente de police frappe les bureaux de Palancio sur le port. Harry demande à Davis et Sweet de le soutenir. Palancio et ses hommes sont en train de déjeuner au bureau lorsqu'ils reçoivent un appel anonyme d'un inconnu les avertissant que dans 2 minutes, ils seront attaqués par des hommes de main déguisés en policiers. Lorsque Sweet frappe à la porte,
Palancio le frappe de derrière la porte avec un fusil de chasse et une fusillade sans suite. Harry élimine un voyou armé d'une mitraillette avant l'arrivée des renforts. Après l'arrivée des renforts, Davis parvient à éliminer seuls 2 voyous dans le bureau principal. Alors que Palancio tente de s'échapper, Harry s'accroche au capot de sa voiture, distrayant Palancio, qui meurt lorsqu'il prend un mauvais virage et est empalé par une grue. Lorsque Briggs et le capitaine Avery tentent de rendre Harry responsable de la débâcle, ce dernier réplique en soulignant que les hommes de Palancio ont tiré les premiers, indiquant ainsi qu'ils avaient été prévenus. Briggs refuse de le croire, jure de ruiner la carrière de Callahan et demande à Harry de lui remettre la balle montrée plus tôt. Mais la balle est fausse, car Harry possède toujours celle trouvée plus tôt. Il révèle alors tout à Hurley Smith et lui remet la balle pour qu'il la donne à Briggs s'il arrivait quelque chose à Harry. Harry, cependant, est confronté aux 3 flics vigilants survivants dans le garage de son appartement, qui lui proposent de rejoindre leur organisation pour tuer des criminels. Harry répond « Je crains que vous ne m'ayez mal jugé ». Les 3 policiers s'en vont. Harry découvre et désamorce une bombe dans sa boîte aux lettres, apparemment laissée par les justiciers au cas où ils refuseraient leur offre, mais une seconde bombe tue Hurley. Briggs arrive et demande à Callahan de se rendre au siège de la police avec la bombe. Mais dans la voiture, Briggs sort son revolver Smith & Wesson modèle 19 Snub-Nose.357 Magnum et force l'inspecteur à se désarmer. Briggs se présente comme le chef de l'escadron de la mort, cite les traditions de la justice des frontières et des exécutions sommaires, et dit « Vous êtes un bon flic, Harry, mais vous préférez rester dans le système. » Callahan répond « Je déteste ce fichu système. Mais jusqu'à ce que quelqu'un vienne avec des changements qui ont du sens, je m'y conformerai. » Briggs ordonne à Harry de descendre à la prochaine sortie et lorsqu'Harry regarde dans le rétroviseur, il voit Grimm qui les suit. Harry comprend immédiatement qu'il a été piégé. Harry maîtrise Briggs et l'assomme, puis jette Briggs hors de la voiture sur un chantier naval. Il tue ensuite Grimm, qui le poursuit et le heurte de plein fouet avec sa voiture. Il court sur un vieux porte-avions alors que les 2 autres justiciers arrivent. Harry, désarmé, échappe à ses poursuivants et bat Astrachan à mort dans l'un des couloirs du navire abandonné, puis prend sa moto avec Davis à sa poursuite. Après une série de sauts audacieux sur le porte-avions, les 2 motards manquent de place sur le pont, Harry parvient à s'arrêter, mais Davis n'y parvient pas à temps et tombe directement du pont du porte-avions dans l'eau, où il se noie. Harry regarde le corps de Davis flottant dans l'eau et dit avec mépris, « Briggs avait raison. Vous n'avez pas assez d'expérience. » Alors que Harry regagne péniblement sa voiture endommagée, Briggs réapparaît, le canon court de son point 38 pointé sur Harry. Le lieutenant malhonnête menace l'inspecteur et menace de poursuivre Harry pour avoir tué des collègues policiers. Harry active furtivement le minuteur de la bombe postale alors que Briggs monte dans sa voiture et démarre. La bombe explose avant que Briggs n'ait parcouru 30 mètres, tuant le lieutenant corrompu. La dernière scène du film est un gros plan du visage de Harry, qui prononce une fois de plus le célèbre slogan du film « Un homme doit connaître ses limites » avant de partir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.